Nous allons lire notre parole dans le livre de Jean. Jean 10, verset 1er. Jean 10, verset 1er. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jean 10, verset maintenant 3. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je le connais. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il y eut, dans le nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque, un démon fait-il ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de particulier. Nous allons connaître ensemble qui est le bon berger. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis la porte dans laquelle les brebis vont pouvoir entrer. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dira. Il dira, moi je suis le bon berger, dans le verset 14, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Dieu a dit, mes brebis me connaissent. Je les connais, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. La Bible nous dit que si, regardez, la Bible nous dit que si un voleur vient,
Les brebis qui reconnaissent la voix de Dieu vont s'en aller parce qu'elles ne reconnaîtront pas cette voix. Est-ce que vous saisissez? Dieu veut que nous puissions entrer dans cette dimension, que nous puissions connaître la voix du bon berger. Amen. Amen. Et quand nous allons connaître la voix du bon berger, il y a plein de raisonnements dans nos pensées, plein de raisonnements dans nos cœurs qui vont commencer à changer. Vous savez, c'était hier, alors que je travaillais, le Saint-Esprit est en train de m'interpeller. Je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, mais il a commencé à m'interpeller. Et sur quoi il m'interpellait était quelque chose de profond. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple qu'il y a des hommes, des femmes de valeur qui sont également en dehors de l'Église. Est-ce que c'est ici? Il m'a dit, mon peuple croit souvent que parce qu'ils ont reçu la grâce, parce qu'ils ont reçu la chance de pouvoir me connaître, qu'en dehors, les gens sont tous mauvais. Oui, mon frère, ma soeur, le cœur de l'homme est mauvais. Mais Dieu m'a dit, dans tout peuple, dans toute nation, il y a des hommes et des femmes qui, même sans le connaître, font des bonnes choses à ses yeux. Est-ce que vous saisissez? Et Dieu, peu importe sa nationalité, peu importe son arrière-plan, peu importe sa religion, Dieu veut appeler ces hommes et ces femmes à le connaître. Amen. À le connaître. Regardez ce qu'il nous dira dans la parole de Dieu. Et justement, quand nous lisons ce verset, c'est pendant que le Seigneur m'a dit, je me suis rappelé en lisant ce verset, regardez ce qu'il lui a dit. Dans le verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Amen. Dieu lui-même est en train de nous dire quelque chose. Des fois nous disons, ah, c'est nous qui sommes seulement ces brebis, parce que tu entends sa voix. Mais le Seigneur est en train de nous dire quelque chose d'autre dans la parole. Il dit, j'ai d'autres brebis encore, qui ne sont pas encore dans la même bergerie dans laquelle tu es. Mais à même titre que toi, tu es une brebis, il est aussi une brebis. Mais il faut que je les amène. Amen. Amen. Il faut qu'ils entrent par la porte et qu'ils apprennent à connaître ma voix. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, je crois qu'il vient pour essayer un peu de nous casser nos mentalités. Nous avons des mentalités qui nous éloignent de Dieu. Sous prétexte qu'un tel ne connaît pas le Dieu comme nous connaissons, alors nous disons, ah, ces personnes, alors ne sont pas les brebis du Seigneur. Est-ce que c'est ici? Pourtant, Jésus est venu nous a dit une autre parole. Il a dit, regardez ce qu'il nous dira, lisez bien encore, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Autrement dit, j'ai des hommes, des femmes dans le monde qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas encore donné leur vie à moi, mais qui font aussi partie de mes brebis. Est-ce que vous comprenez? Qui font aussi partie de mes brebis, et cela maintenant, il faut que je les amène à entrer dans la bergerie. Amen. Changeons de mentalité. C'est pour cela que nous parlons de cela, du bon berger. C'est pour cela que Jésus a dit, moi je suis le bon berger. Je ne suis pas un mauvais berger, je suis un bon berger. Amen. Amen. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. Un berger qui a des brebis et qui paie un troupeau. En dehors de son troupeau, il y a des brebis qu'on appelle des brebis sauvages. Est-ce que si les brebis peuvent se parler ensemble, elles vont commencer à dire, ah, nous on est des brebis
de notre berger. Mais ceux qui sont en dehors de cette bergerie, qui sont des brebis comme nous, ça c'est pas des brebis. Vous croyez qu'on va dire ça? Quand tu regardes des brebis, celle qui est sauvage ou celle qui est dans la bergerie, ils ont tous les deux des moutons avec de la laine et ils font tous les deux le même cri. Seulement, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est un berger, l'autre qui est sauvage. Amen. Aujourd'hui, dans ce monde, Dieu te dit, j'ai des brebis dans ma bergerie. Et il y en a encore qui sont sauvages, qui sont dehors, qui ne me connaissent pas. Mais maintenant, ces brebis qui sont dehors, je veux les amener aussi dans ma bergerie pour qu'ils apprennent à me connaître et pour qu'ils commencent à entrer dans la bergerie. Amen. Amen. La bergerie est le symbole de l'Église. Ce lieu où nous nous rassemblons. Ce lieu où nous venons pour entendre le bon berger. Ce lieu où nous venons adorer notre Maître. Et le Seigneur est en train de te dire, il y en a dehors des hommes, des femmes qui font partie aussi de ma bergerie, mais que je vais chercher. Amen. Amen. Ce sont aussi mes brebis. Ce sont aussi mes enfants. Ce sont aussi des hommes, des femmes que je veux racheter. Ce sont aussi des hommes, des femmes que je veux sortir pour les faire entrer dans la bergerie. Amen. Amen. La Bible nous dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il y eut de nouveau à cause de ces paroles une division parmi les Juifs. Pourquoi il y a eu une division? Vous voulez que je vous dise pourquoi il y a eu une division? Parce que Jésus est en train de leur annoncer qu'il y avait des hommes, des femmes, qui ne faisaient peut-être même pas partie du peuple juif, qui étaient dehors. Et Jésus est en train de leur dire, ceux-là sont aussi les brebis. Ceux-là sont aussi les brebis. Le peuple juif, il croyait que c'était que eux qui avaient droit à la grâce. Et la Bible nous dit que là, ils ont commencé à se mettre se fâcher et se diviser parce que certains n'étaient pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, nous pouvons voir la même chose des fois au milieu du peuple de Dieu. Quand tu commences à dire au peuple de Dieu, il y a des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute culture, de toute religion, que Dieu aime, et que Dieu veut appeler aussi ses enfants, que Dieu les appelle ses brebis, que Dieu veut qu'ils entrent dans la bergerie, que Dieu veut les transformer, parce qu'ils sont déjà ses brebis, ils sont déjà appelés. Alors le peuple de Dieu, certains disent non, non, c'est pas possible, nous ne sommes pas tous les brebis de Dieu, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire que Jésus a dit une autre parole. Jésus a dit, j'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Amen. J'ai des enfants qui ne m'ont pas encore connu, mais ils sont déjà mes enfants. Parce que la prédestination de Dieu est déjà sur leur vie. Amen. La prédestination de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, j'appelle qui je veux. Amen. Amen. La prédestination sur la vie d'un homme, d'une femme, ne dépend pas de ta personne, ne dépend pas de ton rang social, ne dépend pas de ta nationalité, ne dépend pas de tes origines, ne dépend pas de ta religion, ne dépend de rien du tout. Dieu appelle qui il veut quand il veut. Amen. Si la prédestination est sur la vie d'un homme ou d'une femme, alors j'aimerais te dire que Dieu le voit déjà comme un de ses enfants. Oui, il n'a peut-être pas encore reçu le salut, parce qu'il n'a pas encore, il n'a pas encore reconnu. Mais dans le plan de Dieu, il fait déjà partie de ses enfants. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'il est prédestiné. Amen. Prédestiné. Donc cela doit nous ouvrir les yeux. Souvent, vous savez, nous allons parler aux gens. Souvent, nous allons prêcher aux non-chrétiens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
Et dans nos pensées, déjà, juste quand on parle avec eux, on les voit déjà comme si c'était des hommes qui étaient perdus, comme si c'était des hommes qui, de toute façon, s'ils ne nous écoutent pas, ils vont en enfer. Change ta mentalité. Commence à voir, dis, mais si cette personne qui est à côté de moi, c'est aussi un enfant de Dieu, seulement il ne connaît pas encore sa voix, alors je vais lui faire connaître la voix de mon papa. Amen. Cette personne, cet homme, cette femme qui est en face de moi est prédestinée. Amen. 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 Et si nous commençons à saisir cette réalité, vous allez voir que même votre manière d'aborder avec les gens va être totalement différente. Amen. Parce que les gens qui vont être en face de toi, tu vas les voir vraiment comme des enfants du Seigneur. Et à ce moment-là, tu vas dire, cet homme, cette femme est comme un frère, est comme une sœur qui est égarée, mais qui ne connaît pas encore la voix de son maître. Amen. Amen. Jésus a regardé les foules. Et il a commencé à dire, quand je vois les foules, je vois des brebis qui sont sans berger. Je vois des brebis qui n'ont pas de berger. Je vois des hommes, des femmes, à travers l'humanité, qui n'ont pas de maître. Et vous savez, pas de maître veut dire pas de référence, pas de père. Alors il y a un manque de construction dans la vie de l'homme. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur est non seulement notre maître, mais il est aussi notre Père. Amen. Amen. Pour que nous ayons une conduite et pour que nous puissions avoir une référence pour être bien construits. Amen. Amen. Notre personnalité doit être bien construite. Nous devons avoir un modèle. Nous devons avoir une référence. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, a vu cela. Il a dit, mais je vois des brebis qui n'ont pas de berger. Il a dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il parlait de bons bergers, mais dès qu'ils voient les loups arriver, ils partent en courant. Mais il a dit, moi, je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Amen. Je donne ma vie pour les brebis. Nous avons vu ensemble avant que chaque fois que nous réunissons, que nous prenons ce temps de scène, nous annonçons la mort du Seigneur. Amen. Amen. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc quand nous avons annoncé sa mort, nous nous souvenons aussi qu'en annonçant sa mort, il est le bon berger de nos vies. Il est celui qui nous conduit dans de verts pâturages. Il restaure ton âme. Il fait du bien à ton âme, il te fait du bien. Tu sens cette paix qui est là, cette joie qui est là. Un bonheur commence à s'installer dans ta vie. Même que tu as beaucoup ou que tu as peu. Tu vois que tout d'un coup, il y a un bonheur qui vient. Amen. Amen. Même que tu fais des choses qui sont plus dures ou moins dures, il y a une joie qui vient. Amen. Amen. Et j'ai pu le voir moi-même à maintes et maintes reprises, même encore cette semaine, alors que des fois nous travaillons dur avec les vignes, nous soulevons des bottes qui font pratiquement 100 kilos, on les tire dans les champs, sur les camions, et des fois dans un camion on tire à peu près 4 ou 5 tonnes à la main. Et je transpirais, j'étais mouillé de la tête aux pieds. Mais vous savez, je suis rentré, j'étais heureux. Pourquoi? J'ai travaillé comme un fou. Mais quand je suis rentré, j'étais heureux et j'ai vu que malgré même dans toutes les peines, Dieu peut nous donner un grand bonheur. Amen. Amen. On pourrait se plaindre, on pourrait dire, ah, mais c'est dur. Ah, non, moi j'étais content. J'ai dit merci Seigneur, parce que ça m'a procuré un bonheur. Dans même ce temps où j'ai pu voir que même des fois, nous sommes des fois dans les situations les plus difficiles. Seigneur, ça crée au moins un bonheur. Parce que je vois que même dans les temps difficiles, même dans les temps où nous ne comprenons plus rien, ton bonheur est là parce qu'il y a un avenir et une espérance. Amen. Amen. C'est là où nous commençons à comprendre qui est le bon berger.
Amen. Si tu commences à saisir cette réalité, vous savez, les brebis, quand le berger les amène, des fois ils marchent sur des beaux chemins. Des fois ils marchent sur des endroits où il y a de l'herbe. Ça, c'est des bons endroits, c'est des endroits que nous aimons bien. C'est des endroits où tout est agréable. Mais des fois, le berger, quand il doit changer de pâturage, pour trouver un pâturage plus grave, parce que peut-être l'hiver arrive, et cette herbe qui va être là, va disparaître à cause de la neige, à cause de toutes ces choses. Alors le berger déplace le troupeau. Et en le déplaçant, il commence à marcher sur des pierres. Il commence à monter dans les collines. Il commence à gravir des montagnes jusqu'à trouver le prochain pâturage. Et quand les brebis commencent là, c'est là où, des fois, dans nos propres vies, nous voyons des temps difficiles. C'est là où nous rencontrons des difficultés. C'est là où nous voyons que dans notre marche, des choses ne vont pas comme nous voudrions. Et il y a beaucoup de brebis qui s'arrêtent là, qui disent: ah non, moi je retourne où j'étais avant. Je retourne dans mes verts pâturages. Mais ils ne savent pas que s'ils retournent dans ces verts pâturages, si le maître a commencé à les faire marcher, c'est que les verts pâturages où ils étaient avant va peut-être les faire mourir. Parce que si la neige vient et s'il n'y a plus rien à manger, ces mêmes brebis peuvent mourir. Les brebis ne le savent pas, mais le maître le sait. Alors le bon berger fait quoi? Il amène ses brebis, il les fait marcher lui peut-être dans des endroits rocailleux, il les fait peut-être escalader les montagnes, il les fait peut-être marcher dans des endroits que les brebis n'aiment pas, parce que leurs pattes sont fragiles. Marcher sur les cailloux, marcher sur les montagnes, ça fait mal. Oui, des fois notre vie chrétienne peut nous faire mal. Des fois notre vie chrétienne peut nous mettre des coups. Et on dit: mais où est ce temps où on était seulement dans un vert pâturage, dans un beau temps de louange, où on bénissait Dieu et tout allait bien? Le Seigneur est en train de te dire par cette image: écoute, si tu serais resté dans la position où tu croyais que tout allait bien, peut-être qu'aujourd'hui tu serais mort. Pourquoi? Parce que l'hiver allait venir. Moi je le savais. Toi tu ne le savais pas. Mais moi je le savais. Alors je t'ai déplacé pour t'emmener dans un autre pâturage pour que tu puisses vivre. Amen. Et ça c'est le combat année après année des brebis. Le brebis ne restera jamais tout le temps dans le même pâturage. Parce que le berger sait qu'à un temps donné, les saisons changent. Et il va les déplacer dans un autre pâturage pour qu'elles puissent continuer à vivre. C'est pour ça que Jésus a dit: je suis venu pour leur donner la vie et pour leur donner en abondance. Amen. Amen. Quand Dieu commence à nous transporter dans un autre chemin, dans un chemin que nous ne connaissons peut-être pas, dans des directions que nous ne connaissons pas, des choses nouvelles que nous commençons à apprendre spirituellement, des choses peut-être des fois qui peuvent nous effrayer, nous faire peur, c'est à ce moment-là que nous devons comprendre qu'il est le bon berger et qu'il nous emmène dans un nouveau pâturage. Amen. Amen. Tu me diriges. Le psalmiste David disait: tu me diriges vers pâturage. Tu me conduis, tu me diriges. Ça, c'est la capacité du bon berger. Amen. Amen. Et si nous commençons à comprendre cette réalité, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus te plaindre de situations que tu ne comprenais pas dans ta vie spirituelle. Amen. Amen. Tu vas seulement te dire: Seigneur, c'est vrai que je ne comprends pas où je vais. C'est vrai que peut-être maintenant dans ma vie spirituelle ça a l'air dur. C'est vrai que peut-être dans ma vie spirituelle il y a des choses que je ne comprends pas. Mais sache que le Seigneur est en train de t'emmener dans un vert pâturage. Mais pour arriver à ce vert pâturage, tu dois peut-être escalader des montagnes, escalader des chemins qui sont resserrés, des chemins qui sont rocailleux. Jésus a dit: le chemin est étroit, resserré et rocailleux. Et peu le trouve. Amen. Pourquoi il dira peu le trouve? Parce que Dieu dans sa grâce est le bon berger. Il veut nous conduire sur le sentier. Mais bien des fois, les enfants de Dieu, quand elles marchent sur le sentier et que ça commence à leur faire mal aux pieds, ça commence à leur faire mal parce qu'ils ne comprennent pas, alors ils retournent vers les verts pâturages.
il retourne vers les chemins qui sont larges. Mais la Bible nous dit, le chemin est large et mène à la perdition. Amen. Le chemin facile mène en enfer. Le chemin facile mène à la mort. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le bon berger le sait. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu vas rester toujours au même endroit, tu vas croire que c'est facile, mais demain l'hiver vient. Et quand l'hiver vient, il n'y a plus rien, ni pour manger, ni pour boire, tout est gelé, et toi, tu es là sans berger. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le maître a dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Elles me suivent sur tous les terrains que je vais. Même si les sentiers, même si les terrains sont difficiles à pratiquer, même si les sentiers sont durs, elles me suivent. Pourquoi? Parce qu'elles m'aiment. Amen. Amen. Première condition pour suivre le bon berger, c'est d'aimer. Amen. Amen. Si nous disons que nous aimons Dieu et que nous ne voulons pas le suivre quand il nous dirige d'un pâturage à un autre, nous sommes des menteurs. Amen. Amen. Si nous disons à Dieu, Seigneur, je t'aime, et pour un oui, pour un non, on renonce à notre salut, on remet en doute tout ce que Dieu nous a donné, nous sommes des menteurs. Amen. Amen. Du jour où nous prenons conscience que nous aimons Dieu, alors j'aimerais te donner une parole, la parole de Saint-Esprit, marche jusqu'au bout. Amen. Amen. Oui, le sentier ne va pas être facile. La Bible ne dit pas que ce sera facile. Au contraire. Mais le Seigneur te déplace. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir toujours la vie et la vie en abondance. Il connaît tous les pâturages. Il y a différents pâturages. Amen. Amen. Comme il y a différentes étapes. Regardez le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte. Dans sa sortie d'Égypte, il est arrivé dans un désert. Dans le désert, il a passé le Jourdain. Dans le Jourdain, il est arrivé premièrement à Jéricho. Jéricho ne lui appartenait pas, Jéricho appartenait à Dieu. Jéricho, c'était les prémices d'Israël. Amen. Amen. Comme nous avons parlé avant de la dîme d'Israël était Jéricho. La dîme de tout Israël était Jéricho. Dieu a dit, c'est les prémices. Ça, c'est la première ville. Jéricho, cela m'appartient. Vous la pourrez à l'interdit. Vous ne prendrez rien parce que ça ne vous appartient pas, ça m'appartient à moi. Oui, Dieu s'est choisi des villes. Et la Bible nous dit que Dieu même s'est choisi une tribu dans Israël. Au début, Dieu s'est choisi tous les premiers-nés, tous les premiers enfants, mâles, animaux ou humains, appartenaient à Dieu. Ça, c'était la première chose que Dieu a dit. Ça, ça ne vous appartient pas, ça m'appartient à moi. Amen. Amen. Et ensuite, de la tribu, de toutes les tribus d'Israël, il y avait 12 tribus. Et la Bible nous dit, la tribu de Lévi m'appartiendra en propre. Ce sera eux qui seront les sacrificateurs, ce sera eux qui feront mon service. Et à un moment dans la Bible, il est dit, la tribu de Lévi n'a pas eu d'héritage parce que l'Éternel était son héritage. Amen. Donc ça c'est, mon frère, c'est quelque chose que nous devons saisir. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Amen. Et il y a des choses qui nous appartiennent. Amen. Amen. Si nous commençons à comprendre ces vérités, nous allons respecter Dieu. Dieu, ce qu'il nous demande de le respecter. Ce qui est à lui, il ne touche pas. Ce qui est à toi, tu peux le dire, c'est pour toi. Mais ce qui est à lui, ne touche pas. Amen. Donc c'est pour cela que quand nous entrons dans ces sentiers, dans ces pâturages, les pâturages peuvent changer. Il y a certains pâturages qu'on arrive, Dieu dit non, ça tu touches pas, ça c'est pour moi. Mais ensuite il t'amène dans un pâturage, il dit tout ce qui est là est pour toi. Amen. Tout ce qui est là est pour toi. Et dans notre vie spirituelle, dans notre marche chrétienne avec Dieu, Dieu veut nous amener pas à pas dans de verts pâturages. Amen. Oui, il y a des moments qui vont être peut-être plus durs que d'autres. C'est le moment où tu marches dans la montagne pour chercher un autre pâturage. C'est le moment où tu escalades des collines. C'est le moment où tu marches, tu vas peut-être transpirer. Où tu vas dire, Seigneur, où est la bénédiction?
Seigneur, où sont les choses que tu m'as promis? Peut-être du désert. Mais à un moment donné, tu dis, Seigneur, si je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui, c'est que je suis en marche. Amen. Je suis en marche vers ma bénédiction. Je suis en marche vers mon miracle. Je suis en marche vers les choses que tu m'as promis. Si je ne l'ai pas vu aujourd'hui, c'est que je suis encore en train de marcher. Je suis en train d'escalader ma colline. J'arrive bientôt à tout ce que tu m'as donné. Amen. 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 Change ta mentalité. Il y a un bon berger qui nous conduit. Et c'est cela que nous devons croire. Il nous conduit dans des verts pâturages. Et nos prières ne doivent pas être une prière récitatoire, mais nos prières doivent commencer à évoluer. Amen. Et ouais, au début, c'est normal qu'on récite les mêmes prières, qu'on dit les mêmes prières, mais au bout d'un moment, ta prière doit commencer à évoluer. Ta prière doit commencer à se changer. Ta prière doit commencer à se transformer. Tu dois commencer à comprendre les choses de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens, ils se disent enfants de Dieu, ils ont reçu la nouvelle naissance, mais ils ont gardé une religion. Et ils font toujours les mêmes rituels. Les mêmes rituels. Aujourd'hui, ce sera comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. 10 ans, ils font les mêmes prières. 10 ans, leur prière n'a jamais changé. 10 ans qu'ils disent, voilà, j'essaie un petit peu, dire ma Bible, j'essaie de faire un petit peu ça, j'essaie un petit peu de faire ça. Dieu ne demande pas ça. Dieu veut que nous puissions avoir une vie réelle. Amen. Amen. Il y a la vie des disciples dans lesquels nous avons notre lecture. Mais ensuite, il y a les directions de la prière. Nous avons vu ensemble notre Père. Nous commençons dans une direction. Mais quand tout d'un coup le Saint-Esprit commence à saisir, la prière commence à prendre une direction. Elle est structurée, mais elle ne se ressemble pas. Amen. Amen. On ne peut pas dire pendant 10 ans faire la même prière, c'est pas possible. On a le même modèle de prière. Mais chaque jour, le Saint-Esprit commence à saisir la prière et le rendre vivant. Sinon, nous aurons des cultes tous les dimanches pareils, tous les vendredis pareils. Alors que nous n'avons pas les mêmes cultes. Des fois, on peut avoir les mêmes chants, mais ce n'est pas au même moment, ce n'est pas au même instant. Des fois, la louange peut être plus long, d'autres fois, c'est la prédication qui peut être plus long, des fois, c'est le temps de prière qui peut être plus long. Aucun culte ne peut se ressembler. Amen. Amen. La Bible nous dit que même 2 gouttes d'eau ne se ressemblent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous commençons à saisir ces choses, notre vie spirituelle doit changer. Amen. Amen. Et si tu vois que pendant des années, ta vie spirituelle est pareille, tes temps c'est pareil, à dire Seigneur, je veux commencer à, tu montes, tu me révèles la vie de l'esprit. Parce que maintenant, je ne suis pas participant à la vie de l'esprit, je suis participant à une vie religieuse. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous encourager. Parce que vous savez, on peut vite tomber dans une religiosité. On a fait nos petites demi-heures, nos petites heures avec le Seigneur, et on dit Amen, merci Seigneur, tout est bon. C'est pas ça la prière. Il y a un modèle de prière, oui, notre Père. Mais quand nous commençons à prier, on va commencer peut-être à dire une phrase, 2 phrases, oui, comme on a dit hier. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit va commencer à donner la révélation. Il y aura une révélation du monde spirituel qui vient. Amen. Amen. Et si ça ne fait pas dans le premier jour, dans le deuxième jour, dans le troisième jour, au bout d'un moment, si on veut la vie de l'esprit, la vie de l'esprit commence à se manifester. Amen. Amen. La vie de l'esprit commence à se manifester. Et alors la vie avec Dieu commence à devenir merveilleuse. Ça, on peut dormir et des songes peuvent commencer à venir, des visions, des révélations. On peut marcher et le Seigneur commence à nous parler. Oui, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne doit être réelle. Si la vie chrétienne est une religion, alors demain je lâche le christianisme, parce que ça ne m'intéresse pas de vivre une religion. Amen. Amen. Si j'ai choisi de suivre Jésus, de devenir chrétien, c'est à cause d'une chose, c'est parce que j'ai compris qu'avec lui il y avait une vie réelle, une vie spirituelle, une communion éternelle que je pouvais vivre avec lui. Sinon je ne serais jamais devenu ni chrétien, ni rien du tout. Amen. Amen. C'est cela qui me fait tenir, voilà, depuis plus de 10 ans maintenant.
maintenant, que je marche avec le Seigneur, c'est seulement cela qui m'a fait tenir. Et malheureusement, je vois, j'ai vu, à travers l'exercice du ministère, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des religieux, des chrétiens évangéliques religieux. Oh, j'ai fait mon petit temps avec le Seigneur, mais ta vie n'a pas changé. Ta prière n'a pas changé. Tu es toujours au même stade. Tous les jours, tu dis la même prière. Tous les jours, tu dis les mêmes phrases. Tous les jours, tu dis les mêmes choses. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, combien de temps tu vas continuer comme ça? À un moment donné, tu dois t'arrêter. Dire Seigneur, je vais commencer à connaître la vie de l'esprit. Amen. Amen. Le rabbi, mais ensuite, oui, c'est le moment où je commence à prier. J'ai la base que tu m'as donné de notre Père. Maintenant, je commence, sans me dire de Dieu. Je commence à adorer Dieu, à bénir Dieu, à élever son nom. Et tout d'un coup, des fonctions commencent à te bénir. Et tu commences à. Là. Et tout d'un coup, la prière commence à devenir constructive. L'esprit de prière va commencer à saisir ta vie. Amen. Amen. C'est cela que moi je dis quand je suis seul avec Dieu. C'est cela que j'ai expérimenté à maintes et maintes reprises. Des fois, c'est dur d'entrer. Mais quand on commence et la vie divine commence à couler, il y a révélation sur révélation. Amen. Amen. Et ensuite, nous continuons, et jour après jour, devient une nouvelle journée. Amen. Amen. Jour après jour, ça devient une nouvelle journée. Jour après jour, on va être étonné de ce que Dieu dit. Peut-être que des fois, Dieu ne parle pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais des fois, Dieu après va nous parler une petite pensée, un encouragement, une joie, une paix, quelque chose qui va saisir notre vie, qui va nous changer notre habitude. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut, c'est ça la vie chrétienne. S'il n'y a pas ces choses, c'est la religiosité. Je suis un religieux, je suis un pharisien, comme les temps, dans le temps. Amen. Amen. Donc le bon berger peut nous emmener dans de verts pâturages. Et quand il nous conduit en marche. Amen. On marche à l'allure du bon berger. Donc nous allons prier pour un instant. Et pendant ce temps, vraiment, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à comprendre ces réalités. Premièrement, il y a beaucoup de bergers. Non, il y a beaucoup de brebis. Il y a un seul berger, mais il y a beaucoup de brebis. Des brebis qui sont dans la bergerie, des brebis qui sont encore dehors. Donc la première des prières que nous allons faire devant Dieu, c'est demander à Dieu qu'il puisse nous donner son cœur pour les brebis qui sont encore dehors. Pour les frères et les sœurs qui ne connaissent pas encore. Pour les frères et les sœurs qui n'ont pas encore connu sa voix. Ça va être là une des premières prières que nous allons faire. Et ensuite, la deuxième prière que nous allons faire. Nous allons demander à Dieu qu'il commence à nous amener dans la vie de l'esprit. Tu vas commencer à dire à Dieu, c'est peut-être que tu as vu que dans la prédication, dans ta vie, il y a une vie religieuse. Et qu'il n'y a pas eu de changement. Tu vas commencer à demander la vie de l'esprit. Du Seigneur, dans ma prière, dans les temps, je passe avec toi, je veux qu'il y ait la vie de l'esprit. Que quelque chose change. Prions ensemble pour un instant. Seigneur, nous voulons venir ensemble devant le trône de ta grâce. Tu as dit, Seigneur, ta parole, tu es le bon berger. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que nous sommes des brebis qui sont déjà dans ta bergerie. Mais Seigneur, dehors, il y a des hommes, des femmes qui sont des brebis, mais qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous donner ton cœur pour qu'on puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, voir en eux des frères et des sœurs qui ne t'ont pas encore connus, mais que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos cœurs, nous puissions comprendre qu'ils sont déjà des brebis et qu'ils doivent entrer par la porte.
change de pensée, change de raisonnement. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons aussi devant toi pour te remettre nos vies spirituelles. Nos temps de prière que nous passons avec toi. Seigneur, nous réprimons maintenant tout esprit religieux. Nous refusons maintenant, Seigneur, de marcher comme des religieux. Mais nous demandons, j'invoque, Seigneur, la vie de l'esprit maintenant sur la vie de mes frères et mes sœurs. Sur la vie des internautes. J'invoque la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Et que la vie de prière commence à se manifester. Je te demande, Seigneur, ta grâce. Je te bénis, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous parles. C'est toi qui es le bon berger. Dis-lui pour l'instant. Dis-lui. Peut-être que tu lui as jamais dit. Mais dis-lui, Seigneur, tu es mon bon berger. Le psalmiste David dira, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me repose, il me fait reposer. Dans de verts pâturages, dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. En un instant, dis-lui, Seigneur, tu es mon berger, mon bon berger. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu induis ma tête, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je resterai dans ta maison éternellement. Seigneur, tu es le bon berger de l'Église. Tu es le bon berger. Et mon âme te bénit. Mon âme te loue. Que ta paix, ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous.